Sous le grand baobab du village de Kumbé, le temps semblait toujours ralentir. Ses racines épaisses sortaient de la terre comme les veines d'un ancien sage et son ombre couvrait génération après génération. C'était là que grand-père Kelefa s'asseyait chaque fin d'après-midi, son bâton posé contre le tronc, la peau marquée par les saisons, mais le regard encore vif. Autour de lui, ses petits-fils, Samba Yao et Moussa, étaient assis en demi-cercle pieds nus sur la terre rouge encore tiède. Il savait que quand le soleil commençait à descendre derrière les cases en banco, le vieux avait toujours quelque chose à dire. Et chez Kelefa, chaque parole était une graine. Au loin, le village vivait. On entendait les femmes rire sur le chemin du marigot bassine, sur la tête pagne colorée, ondulant au rythme de leurs pas. L'eau clapotait doucement quand elles y plongeaient, leurs calebasses mêlant leurs chants aux cris des oiseaux. Plus loin encore, les hommes revenaient du champ où, sur l'épaule, visage couvert de poussière, parlant de la pluie qui tardait ou du mil qui poussait bien cette année. Grand-père Kelefa racla sa gorge. « Mes enfants, » dit-il d'une voix lente, un homme qui n'écoute pas est comme un champ sans pluie. Les garçons se redressèrent aussitôt. « Regardez ce baobab, continua-t-il en posant sa main rugueuse sur l'écorce. Il n'est pas devenu grand en un jour. Il a résisté au vent, au feu, à la sécheresse. Vous aussi, la vie va vous frapper. Mais ce n'est pas celui qui tombe qui est faible, c'est celui qui refuse de se relever. » Samba, le plus curieux, osa demander « Grand-père, comment savoir le bon chemin quand tout semble confus? » Kelefa sourit doucement. « Quand ton cœur est bruyant, écoute les anciens. Quand le village te parle, ne fais pas le sourd. Et quand tu es seul, écoute ta conscience. Elle crie moins fort, mais elle dit toujours la vérité. » Un silence respectueux suivit. Une chèvre passa lentement devant eux, tirant sur une corde. Une femme salua au passage. La fumée des foyers commençait à monter, annonçant le repas du soir. Le vieux reprit. « Respectez la femme, car c'est elle qui porte la vie et tient la maison debout. Respectez la terre, car sans elle-même, le plus fort des hommes devient pauvre. Et surtout, il marqua une pause, ne méprisez jamais vos origines. Un arbre qui renie ses racines tombe au premier vent. » Moussa baissa la tête touchée. Yao serra les poings, comme s'il faisait déjà une promesse silencieuse. Quand le soleil disparut complètement, grand-père Kelefa se leva avec difficulté. Avant de partir, il dit encore « Un jour, ce sera vous qui serez assis ici. Si vos paroles sont droites, le village tiendra. Si vos cœurs sont tordus, même le baobab pleurera. » Les enfants le regardèrent s'éloigner vers sa case pendant que le village s'illuminait de petites flammes et de rires. Et sous le grand baobab, les conseils du vieux restèrent suspendus dans l'air comme une sagesse qu'on n'oublie jamais.